Imagine une seconde, tu te réveilles demain matin. Tu regardes par la fenêtre et le soleil n'est plus là. Pas de lumière, pas d'aube, pas même un rayon dans le ciel. Au début, les gens pensent à une tempête, puis à une éclipse, puis à une catastrophe mondiale. Mais les heures passent et le soleil ne revient pas. La température commence à chuter, les récoltes meurent, les animaux deviennent agités, et partout, la peur s'installe. Maintenant, imagine ceci. Le soleil n'a pas disparu à cause d'une explosion, ni à cause d'une guerre, mais parce qu'une déesse a décidé de se cacher. Et cette histoire, les Japonais la racontent depuis des siècles. Une légende fascinante, mystérieuse et étrangement humaine. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des mythes les plus puissants du Japon. L'histoire d'Amaterasu, la déesse du soleil. Une divinité si importante que lorsqu'elle disparaît, le monde entier sombre dans le chaos. Mais ce qui rend cette légende incroyable, ce n'est pas seulement l'obscurité, c'est surtout la façon complètement inattendue dont les dieux vont réussir à ramener la lumière. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu n'est pas une simple déesse. Elle est la source de la lumière, la gardienne du ciel, celle qui apporte la chaleur, la vie, les saisons, les récoltes. Chaque matin, quand le soleil se levait, les anciens Japonais voyaient en réalité le regard d'Amaterasu, illuminant le monde. Et ce n'était pas juste une croyance spirituelle. L'empereur du Japon lui-même était considéré comme un descendant direct de cette déesse. Autrement dit, Amaterasu représentait l'ordre du monde. Tant qu'elle brillait, tout restait en équilibre. Mais il existait quelqu'un capable de détruire cet équilibre. Son propre frère, Susanoo. Susanoo était le dieu des tempêtes. Et contrairement à Amaterasu, il était incontrôlable, violent, impulsif, colérique. Là où Amaterasu apportait la lumière, Susanoo apportait le chaos. Au début, ses actions semblaient seulement irresponsables. Il détruisait les champs, écrasait les récoltes, faisait fuir les animaux. Mais rapidement, les choses deviennent plus sombres, de plus en plus sombres. Selon la légende, Susanoo se met à ravager le royaume céleste lui-même. Il casse tout, hurle, sème la peur partout autour de lui. Et puis un jour, il dépasse toutes les limites. Pendant qu'Amaterasu travaille dans le palais céleste avec ses servantes, Susanoo lance un cheval mort à travers le toit du bâtiment. Oui, un cheval mort. Le corps traverse le plafond, le sang éclabousse la pièce, la panique explose. Certaines versions racontent même qu'une servante meurt de terreur. Et à cet instant précis, quelque chose se brise chez Amaterasu. Pas seulement sa colère, sa confiance dans le monde. Elle comprend une chose, le chaos est devenu plus fort que la lumière. Alors, elle prend une décision radicale. Amaterasu fuit, sans un mot. Elle marche jusqu'à une immense grotte sacrée. Et lentement, elle entre à l'intérieur. Puis, elle ferme l'entrée derrière elle. Et soudain, le monde plonge dans l'obscurité. Le soleil disparaît, complètement. Imagine le silence, le froid, les flammes qui deviennent la seule source de lumière. Les récoltes commencent à mourir. Les océans deviennent glaciales. Les humains paniquent. Dans certaines histoires, on raconte même que des esprits maléfiques commencent à apparaître partout. Parce que sans lumière, le chaos gagne du terrain.
Les dieux comprennent alors quelque chose d'effrayant. Si Amaterasu refuse de revenir, le monde entier va mourir. Et pourtant, personne ne peut forcer la déesse du soleil à sortir. Alors les dieux vont tenter quelque chose de totalement inattendu. Les dieux se réunissent devant la grotte. Ils réfléchissent. Une guerre? Impossible. La supplier? Ça ne marche pas. Alors, une déesse nommée Amenu Uzume propose une idée étrange, très étrange. Elle décide d'organiser une fête. Oui, une fête. Devant la grotte où le soleil s'est caché. Au début, ça paraît absurde. Le monde est en train de mourir et eux dansent. Mais Amenu Uzume commence alors une danse complètement folle. Elle chante, elle tape du pied, elle fait rire les autres dieux. L'ambiance change. Petit à petit, les rires explosent. Les dieux rient tellement fort que le bruit résonne jusque dans la grotte. Et à l'intérieur, Amaterasu entend quelque chose qu'elle n'attendait pas. De la joie. Comment est-ce possible? Le monde est censé être détruit. Alors pourquoi les dieux rient-ils? Sa curiosité commence à prendre le dessus. Amaterasu s'approche lentement de l'entrée. Et pour la première fois depuis sa disparition, elle entr'ouvre la grotte. Un simple rayon de lumière traverse alors le monde. Les dieux retiennent leur souffle. Mais devant elle, ils ont préparé quelque chose. Un miroir sacré. Amaterasu regarde le reflet, et pour la première fois, elle voit sa propre lumière. Elle reste fascinée, presque hypnotisée. Pendant quelques secondes, elle oublie sa colère, sa tristesse, sa peur. Elle avance encore. Et soudain, les dieux ferment l'entrée de la grotte derrière elle. Le soleil revient. La lumière inonde le ciel. Le froid disparaît. Et le monde revit enfin. Ce qui rend cette histoire incroyable, ce n'est pas seulement la disparition du soleil, c'est ce qu'elle raconte sur nous. Parce qu'au fond, Amaterasu ressemble énormément aux humains. Même les personnes les plus fortes peuvent vouloir disparaître. Même ceux qui apportent de la lumière aux autres peuvent finir brisés. Et surtout, le mythe montre une chose fascinante. Les dieux n'ont pas ramené Amaterasu par la violence. Ils ne l'ont pas forcé. Ils ont utilisé autre chose. La joie, le rire, la connexion. Comme si la lumière revenait uniquement lorsqu'on rappelle à quelqu'un qu'il existe encore quelque chose de beau dans le monde. Et honnêtement, c'est probablement pour ça que cette légende a traversé des siècles. Parce qu'elle parle autant du soleil que de l'être humain. Alors souviens-toi de cette histoire. Même dans les périodes les plus sombres, la lumière peut revenir. Parfois, il suffit juste d'un moment, d'un rire, d'une étincelle. Et peut-être que toi aussi, tu connais quelqu'un qui s'est enfermé dans sa propre grotte. Si tu aimes les mythes, les histoires mystérieuses et les légendes fascinantes, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, les mythes prennent vie. Et crois-moi, ce n'est que les débuts.